Il est le fruit de 3 décennies de recherche et développement. Un programme de 40 milliards d'euros pour doter l'armée de l'air et la marine d'un chasseur multifonction. Un concentré de technologie que l'on admire en démonstration aérienne et qui s'exporte désormais en Égypte, au Qatar ou en Inde. Le Rafale. C'est ici à Mérignac que le chasseur prend forme. 6 usines contribuent à sa fabrication, dont Poitiers pour la verrière, Biarritz pour le fuselage et Martignas pour la voilure. Un mécano géant dont les pièces détachées convergent dans cet espace ultra sécurisé, très rarement ouvert aux caméras. Les compagnons procèdent en quelques jours à l'assemblage des différents éléments qui ont été préalablement prééquipés, câblés et aménagés. La phase d'assemblage, elle est rapide, elle va très vite et on va monter dans la foulée l'ensemble des équipements majeurs de l'avion, les réacteurs, toutes les visualisations, l'ensemble des calculateurs, les centrales à inertie, le radar, les contre-mesures. Donc, en 2 semaines, l'avion est complet. Valérie Guillemet est aux commandes du site de Mérignac depuis septembre 2015. En charge de la production des Falcon et des Rafales, l'essentiel de l'activité de ces équipes se concentre sur les essais. 6 mois de tests quotidiens sont en effet nécessaires à un Rafale avant son premier vol. On va faire des essais carburant, on va également faire des essais de train, on va vérifier le radar, le fonctionnement des contre-mesures, on va vérifier toute la connexion entre le manche pilote jusqu'au point d'emport voilure. Donc l'ensemble des points sont vérifiés pour pouvoir dire, système par système, que l'avion est intègre. Au total, près de 3 mois de tests au sol où chaque composant du chasseur est sollicité avant d'obtenir le feu vert des essais moteurs. L'appareil porte seulement sa peinture d'après lorsqu'il franchit les portes du hangar. Premier roulage tracté, direction le bâtiment dédié aux essais moteurs. C'est la première fois que nous allons démarrer les réacteurs. Donc à la fois on va vérifier le bon fonctionnement des moteurs, ça c'est le premier point, mais aussi le bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes sans banc extérieur. C'est-à-dire que c'est la première fois que l'avion va avoir sa propre source d'énergie. 2 à 3 journées de tests intensifs placés sous très haute surveillance. La moindre réaction est transmise en temps réel à l'ensemble des techniciens en charge du développement de cet appareil. De leur validation dépend l'étape suivante, le passage en cabine peinture avant une première sortie en piste. Le pilote d'essai réalise là l'ensemble de la séquence précédant un vol. Tour avion, fermeture de verrière, en lien radio avec l'ingénieur d'essai, il peut lancer le premier point fixe du Rafale. Cette dernière étape franchie, les essais en vol peuvent alors commencer. C'est un moment clé dans la vie du Rafale, une phase du développement de l'appareil qui se déroule généralement à l'abri des regards indiscrets et des caméras. Mais en exclusivité pour France 3, nous sommes invités à embarquer pour vivre de l'intérieur la simulation d'un vol d'essai. Rendez-vous est pris sur la base de Cazaux en Gironde pour un convoyage en direction d'Istres dans les Bouches-du-Rhône. Je pense qu'on ne va pas perdre de temps, on va commencer à se briefer un petit peu. Chaque fois qu'on fait un vol d'essai, forcément, on se dit ce qu'on va faire dedans. Le seul truc, c'est juste un vol de convoyage, hein, donc pas d'inquiétude. Je vais te donner les éléments. D'ailleurs, je les avais notés, ils sont là, tu vois, c'est ceux-là. Donc l'avion, il a fait son tirrière. J'ai le dossier météo qui est là-bas. Donc j'ai Istres et j'ai tous les terrains aux alentours, donc je vais pouvoir te le donner. C'est aussi intéressant physiologiquement, c'est de voir un peu comment ça se passe quand on passe le mur du son. Cette partie prise de terrain et puis navigation grande vitesse, très basse altitude, on l'a fait. Après, on va remonter un petit peu vers 2000, parce que ça peut être aussi intéressant, un peu de voir comment la puissance qu'on a derrière. Donc je réduirai la vitesse jusqu'à peu près 200 nœuds, et là on mettra plein de PC jusqu'à peu près 500-550 nœuds. Même truc, moi j'ai tout dit. Hein. Bah moi aussi. Voilà. Donc on a prévu décoller vers 14h30, donc on ira, l'avion est juste là, peut-être un petit peu avant 14h à l'avion. Deux manettes sur idle et c'est parti. Le phare sur on et bon on y va. Installé en place arrière, j'adresse un dernier salut à l'équipe au sol. Le Rafale quitte son parking pour rejoindre la piste. Départ pour 1h30 de vol commenté en direct par le pilote, sous le regard des ingénieurs d'essai qui vont suivre notre mission en temps réel. Nous sommes prêts au départ.
Tango Juliette autorisé décollage. 2, 1, top, c'est parti, PC max. Les PC, 1, 2 allumés. La rotation. Vario positif, le frein rentre. Je venais sur le 4 ferret, je renverse. Voilà. Allez, je vais plein gaz, 185, je sais pas le standard. Ça monte assez vite. Hein. Vous avez défini avec les ingénieurs au sol un champ d'investigation de test de matériel. Oui. Les essais, c'est des vols qui coûtent assez cher, donc on essaie d'optimiser vraiment et quand on a une campagne d'essai, on teste plusieurs choses à la fois. Donc, tout est enregistré, donc à la fois les données du système, donc des choses qu'on ne voit même pas à bord de l'avion, hein, et c'est débriefé aussi par les ingénieurs. Vous êtes déjà arrivé d'essayer un appareil qui sortait d'usine, on va dire, et de vous dire il est quasi parfait? Heureusement, c'est la majorité des cas. Hein. Ouais. Les premiers vols sont souvent très bons, où il y a très peu de retouches à faire. Voilà, on arrive Mach 09, 95, top. Et attention pour le super, 18, 19. Les top supersoniques. On est en vitesse supersonique. Donc là on vérifie le pétrole, là on a juste pour info un débit qui est assez important, hein, de l'ordre de 300-350 kg à la minute. Donc là on est à Mach 1,7. Donc l'avion, il est peut-être un petit peu plus lourd que d'habitude, mais là je le balance à droite, à gauche, je peux monter le nez, le descendre, il n'y a aucun souci, on peut même faire un petit tonneau, voilà, donc tout en restant supersonique. Donc il se pilote vraiment très très bien, quasiment dans tout le domaine de vol. C'est typiquement le type d'exercice que vous pouvez être amené à faire en vol d'essai. Exactement. On voit ses réactions. Voilà, tout à fait. Donc ce que j'ai fait, les petites impulsions commandes, on le fait de manière un peu plus vigoureuse. Hein. On va chercher vraiment du facteur de charge, mais c'est exactement ce qu'on fait en vol d'essai quand on ouvre un domaine. On va descendre un tout petit peu. Voilà, donc là je réduis 100 pieds. Et l'avion va de lui-même aller à 100 pieds. Voilà. Oh là là. Voilà, donc là on est à 100 pieds. Oh, c'est dingue. Et 450 nœuds de vitesse sol, hein, donc c'est dingue. Donc là on était en ce qu'on appelle en terrain following, en suivi de terrain automatique par le radar. Reçu Tango Juliette d'un Airbus A350 qui passe 5000 pieds en descente pour le terrain du top. Donc là je vais en buter. On est protégé aussi en facteur de charge, c'est-à-dire que dans cette configuration-là, on est limité à 5G5. Donc là, si je tire comme un bœuf sur mon manche, en fait, on peut pas aller passer plus loin. On va faire une barrique de combat, donc avec du facteur de charge. Fin de travail, je suis prêt à rentrer à Istra. De retour à la base d'essai, les informations du vol sont centralisées. Elles permettront d'alimenter la recherche et développement permanente pour donner corps à la 4e évolution majeure du Rafale, le standard F4, à l'horizon 2023-2025.